Bienvenue à cette émission spéciale, mesdames et messieurs. Vous savez, le président de la République a reçu ce lundi 14 novembre 2016 la démission du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, une démission qui entraîne en même temps la démission de tout le membre du gouvernement. C'est dans la logique de l'accord politique issu du dialogue politique national tenu à Kinshasa, à la Cité de l'Union africaine. Dans les 48 heures qui suivent, le président de la République, Joseph Kabila, devra nommer un gouvernement, mais aussi un premier ministre issu de l'opposition, mais l'opposition qui a pris part au dialogue politique national inclusif. C'est la course donc à la primature. Plusieurs noms sont cités. Parmi nous ce soir, un candidat premier ministre selon les rumeurs. Willy Michiki, c'est son nom. Il est président national du parti Union nationale des nationalistes. Il a signé l'accord politique inclusif, l'accord politique issu du dialogue au nom du rassemblement. Avec lui, quelques personnalités du rassemblement, mais également de l'opposition, de la société civile. Monsieur Willy Michiki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Altesse, vous êtes ministre honoraire plusieurs fois, vous avez assumé des hautes fonctions en République démocratique du Congo depuis le Zaïre. Qu'est-ce qui vous reste encore? Non, ça dit que pour nous, madame, les fonctions importent très peu. Nous avons une vision pour ce pays et nous pensons aussi longtemps que le Seigneur nous donne encore un peu de souffle de vie, nous pouvons contribuer à améliorer les conditions de vie des Congolais. On n'est pas là à la recherche d'une carrière ou des intérêts personnels. Nous avons une vision pour ce pays. Nous voulons la partager avec les compatriotes congolaises et congolais. Voilà pourquoi nous sommes là, nous continuons à militer. Vous êtes un ancien cadre de l'UDPS, bien qu'aujourd'hui, vous-même, ça fait plus de 20 ans que vous êtes président d'un parti politique, Union nationale des nationalistes. Oui, je suis cofondateur de ce parti UDPS, c'est mon école politique, c'est ma maison. J'ai eu même à assumer des charges au sein du parti, comme celle du secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, administratives et judiciaires, pendant que les collègues Tshisekedi, qui dépendait de mon département, était secrétaire. Il faut préciser. Tshisekedi Etienne, okay. Il était secrétaire national à l'organisation. Donc j'étais son chef direct. Bon, je ne dis pas que j'étais plus grand que lui politiquement, mais à l'époque, vous savez, Mobutu avait mené une campagne pour dire que l'IDPS était un parti des Kassaïens. Alors, le parti a essayé de s'élargir si l'ensemble du territoire national. C'est que le plus grand poste au sein de ce parti était occupé par quelqu'un du Nord Kivu et c'était moi qui l'assumais. C'est moi-même qui ai implanté les partis dans l'ex-Kivu, c'est-à-dire les Maniema, les Nord Kivu, les sites Kivu et une partie de la province orientale. Donc il y a mes empreintes dans ce qu'on appelle IDPS aujourd'hui. Je suis dans l'histoire de cet IDPS. J'ai été arrêté, torturé et même exilé pour ce parti-là. Donc je ne peux pas accepter aujourd'hui de voir ces partis-là mourir. Et surtout, ça me fait mal quand je vois des millions de sympathisants de l'IDPS qui sont en quête d'emploi alors qu'on crée les partis pour accéder au pouvoir. Ça me fait parfois très mal, madame. Très mal parce que c'est tout à fait logique, parce que le parti n'a jamais dirigé. Oui, justement, mais ce n'est pas normal. Aussi, il y a des opportunités. Parce que plusieurs fois, il y a eu des opportunités que l'IDPS était invité à venir dans un gouvernement de transition, mais l'IDPS est toujours en marche de ces opportunités. Devoir de mémoire, Willy Michiki, comment s'est passée cette rupture entre vous et l'UDPS? Bon, je dois dire qu'à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle tourbillon au sein du parti. Et je n'ai pas apprécié de voir les leaders que nous avions à l'époque, les Kibasa Maliba, les Liaou, les Mbwakem, se partager. Alors, moi, je me suis retrouvé malheureusement, après la dislocation, du côté de Vincent Mbwakem, Liaou et Kibasa Maliba. Bon, et après, j'ai grandi quand même. J'étais devenu grand, j'avais des idées. J'ai dit non, moi, l'IDPS est un parti social, je crée mon démocratie, propre parti politique. Et j'ai créé un parti conservateur. Donc mon parti aujourd'hui est totalement à droite, puisque mes idées étaient des idées révolutionnaires au sein de l'IDPS. Vous quittez l'IDPS, vous créez votre parti, plusieurs années après, plus de 20 ans, vous revoilà convoilé
à juste noces avec l'UDPS. Oui, en fait... Comment s'est passé ce retour? Absolument. Ce revirement. Non, j'avais déjà gardé des contacts avec l'IDPS pour la lutte, mais le vrai rapprochement a commencé à la création, à l'idée, lorsqu'on a lancé l'idée du dialogue. J'ai toujours été très conciliant. Les gens qui me connaissent m'appellent modéré, et je pensais que ce pays avait besoin d'un dialogue. Il n'y a pas un Congolais plus important que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prétendre, comme le chef de l'État, lors de l'audience ce matin, nous disait, personne ne peut dire qu'il a plus d'affection au Congo que les autres. Il a dit, il aime le Congo, il a l'amour du Congo, il espère que les autres aussi en aient. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis d'accord uniquement pour défendre le dialogue. Et c'est ça, même ceux qui ne le savent pas, que l'idée de la création du rassemblement, c'était d'abord pour s'unir tous autour de vrais dialogues. Vous avez pris part au conclave à Genval, oui, j'étais invité de M. Tshisekedi et je lui remercie puisqu'il m'a donné l'opportunité de pouvoir mettre mes empreintes dans ce qu'on appelle le rassemblement aujourd'hui. Willy Michigan, en tant que cofondateur. Merci beaucoup pour ce bref rappel. On va évoluer. L'idée d'un dialogue, c'était une idée salvatrice pour l'intérêt de la nation congolaise. Absolument. D'abord sur le principe. Sur le principe, vous êtes d'accord que ce dialogue était opportun? Tout à fait. Et j'estime qu'il doit rester permanent. Le dialogue ne finit jamais, madame. Pourquoi l'UDPS, selon vous, le rassemblement n'a jamais voulu participer à ce dialogue? Vous êtes venu juste après, il y a un peu plus de 2 semaines. Vous-même, vous n'avez pas participé à ce dialogue. Pourquoi? Absolument. Nous avons toujours dit, notre idée, d'abord il faut dire que l'idée de dialogue, il faut reconnaître que ça a commencé à partir de l'IDPS. Entre les dialogues entre l'IDPS et le PPRD. Ils se sont rencontrés à Ibiza, à La Haye, à Bruxelles et plus tard à Venise en France. 4 villes. Et ça, malheureusement, ça n'a pas abouti aux résultats escomptés. Ils ont compris que s'isoler des autres, comme toujours, il y a une belle expression que mon ami Bitakwira aime bien citer, que lorsqu'une grenouille s'éloigne des autres, elle finit par mourir de faim, parce que pour manger, il faut manger ensemble. Et ils ont compris, c'est comme ça qu'ils ont fait appel à nous. L'IDPS a compris qu'elle était plus isolée, qu'il fallait se rassembler avec l'appui des amis comme les Moïse Katumbi et les autres. Ils ont fait appel à nous à Bruxelles et nous avons mis en place les rassemblements qui a comme objectif principal d'abord non seulement soutenir la Constitution qui était menacée à l'époque, mais aussi tenir un vrai dialogue pour que nous puissions déboucher sur un consensus électoral qui nous permettront de déboucher, d'accoucher, d'atterrir en douceur en fin 2016. Willy Michiki, les mauvaises langues disent que Tshisekedi cheminait bien dans les négociations avec la majorité présidentielle. C'est la donne Moïse Katumbi qui a tout chambardé. Madame, je peux le confirmer ici, vous donnez même la primaire. C'est-à-dire que lorsque la famille KTB a constaté qu'il y avait un rapprochement entre Tshisekedi et Kabila, cela ne les a pas arrangés. D'autant plus que, vous savez, ils ont des précédents. Moi, je n'ai jamais travaillé avec M. Kabila, ni le père, ni le fils, donc je ne connais rien. Mais il paraît qu'il y a eu quelques comptes qui devraient faire rendre. Ils ont approché M. Tshisekedi pour lui faire une offre, pour lui dire que pourquoi vous allez être avec M. Kabila. M. Kabila est partant, il est finissant. Vous allez être président de la transition. Nous allons tout faire à ce qui nous concerne pour créer des désordres et faire partie de M. Kabila par la force. Et c'est vous qui serez installé président pendant la transition pendant deux ans. Et après, moi, Moïse Katumbi, je serai candidat et je prendrai Félix Tshisekedi Tshilombo comme Premier ministre. Le vieux a mordu malheureusement à cette maison-là. Lorsque nous nous sommes venus, c'est comme ça qu'il y a eu même l'idée de pouvoir élargir cette union-là. Mais tout tournait autour des dialogues. Rappelez-vous que M. Moïse Katumbi, comme Katebe, ne voulait pas entendre parler du dialogue. Et lorsque Tshisekedi est venu, et nous étions déjà des alliés, moi personnellement j'étais allié de Tshisekedi. Il leur a fait que mes alliés ne peuvent pas aller avec vous si vous n'êtes pas pour le dialogue. Oh, il y avait la résolution 2277 que la plupart des Congolais interprétaient très mal. J'étais d'ailleurs, les collègues qui me suivent, les champions, les défenseurs de cette résolution à Genval. Je suis très fier que j'ai convaincu la dynamique de l'opposition. Les amis de G7 et tant d'autres à y adhérer. Ils ont adhéré et nous nous sommes dit, rentrons au pays maintenant pour militer pour le vrai dialogue.
M. Kabila ayant aussi souscrit au dialogue, à la résolution 22-117, il était temps qu'on ait au dialogue. Mais les préalables qu'on a avancés n'ont pas pu être rencontrés. Nous avons dit on ne peut pas aller dans un dialogue s'il n'y a pas l'aspect réconciliation qui est pris en compte. D'autant plus que lorsque vous lisez la résolution 2277, notamment au point 9 et 10, on parle de la réconciliation. Et la réconciliation nous permettrait aujourd'hui de tenir des élections APV d'une manière consensuelle. Et c'est comme ça que nous tous, nous avons refusé. Mais lorsque nous avons vu l'accord produit, on a vu, que cet accord respectait la Constitution. On ne s'attendait jamais à ça. Nous avons toujours milité pour le respect de l'alternance politique. Et cet accord, aujourd'hui, reconnaît l'alternance politique, notamment le 9 mai 2018, où il y aura passation civilisée du pouvoir d'une manière pacifique entre le président sortant et le président entrant. Je peux vous rassurer, madame, que le 2 mai 2018, M. Kabila sera sénateur à vie. C'est une innovation. On disait, il va quitter quand? Il va dire quand est-ce qu'il va partir. Mais aujourd'hui, on le sait. Willy Michiki, ça c'est vous qui... C'est l'accord, c'est pas moi. J'interprète l'accord. Ça, c'est votre interprétation. Vous, en tant que membre du conseil de sages du rassemblement, c'est vous seul qui avez compris que l'accord était en harmonie parfaite avec la Constitution de la République. Nous sommes nombreux, la majorité silencieuse. Pourquoi une majorité silencieuse? Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez changer de fusil d'épaule? À quel prix avez-vous accepté de signer cet accord politique? Madame, d'abord, je dois dire que ceux qui me connaissent, je suis un homme très indépendant. Vous savez, mon indépendance, c'est quoi? Parce que je ne dépends pas de la politique. Je ne suis pas un ventriote qui attend qu'il y ait l'argent de la politique pour survivre. Je gagne très bien ma vie comme enseignant, professeur d'université. Je gagne très bien ma vie comme consultant. Je gagne très bien ma vie comme coutumier. Donc, vraiment, la politique, pour moi, ce n'est pas une source de revenus. De deux. Dans cette histoire, je l'ai dit plusieurs fois, je crois que je l'ai dit, et vous pouvez poser, je vous invite à aller poser la même question au président Tshisekedi ou à M. Labé, qui est son assistant et son secrétaire particulier. J'en ai parlé avec M. Tshisekedi, qui n'était pas tout à fait d'accord, contre. Non, mais il m'a dit il faut convaincre les autres. J'ai même écrit au nom de ma coalition, parce qu'au niveau du Conseil des sages, je représente notre regroupement politique, et qui s'appelle Coalition Inana, Maïmaï et Alliés. Et j'ai écrit le 28 octobre à M. Tshisekedi pour lui demander de convoquer une session extraordinaire. Curieusement, ceux qui ont tiré sur moi, ce n'est même pas les pauvres Tshisekedi, non. C'est plutôt des autres, ceux que vous avez cités, les KTB, les Moïse et consorts, qui ne voyaient pas d'un bon oeil qu'on puisse parler de l'examen de l'accord. Moi, je dis c'est un accord qui a été financé par le gouvernement de la République. Il est tout à fait normal que nous puissions voir les bonnes choses et extirper les mauvaises, mais discutons. Alors, puisque cette réunion extraordinaire n'a jamais été convoquée, vous décidez vous-même d'aller signer moi cet accord. Et les collègues. Du moment où vous acceptez, Willy Michiki, vous, de signer l'accord politique issu du dialogue, l'accord qu'on dit, dialogue du Kantchiachi, ça veut dire que vous avez vous-même tracé la ligne qui vous sépare entre vous et le rassemblement. Vous ne mettez plus sur la même longueur d'onde, vous ne regardez plus les choses de la même manière, vous n'avez plus la même vision du dialogue et même de la suite à réserver au processus électoral ou à la vie politique congolaise. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, vous revendiquez être du rassemblement et du conseil des sages du rassemblement? Question très pertinente. Pourquoi cette intransigeance? Absolument, madame. Je voudrais vous expliquer aujourd'hui. Je vous renvoie même au test. Quand vous lisez l'acte fondateur du rassemblement, aujourd'hui, je peux vous donner les partis et les associations comme les regroupements, nous sommes majoritaires. Nous qui avons quitté pour aller signer. On n'a pas quitté les rassemblements. On a quitté l'IMT pour aller signer l'acte et l'accord à l'immeuble Fercal. Majorité en termes de nombre de partis politiques. Des partis qui représentent quoi par rapport à ces partis qui sont restés au rassemblement fidèles à Tshisekedi? Madame, vous savez le problème qu'on a dans ce pays, c'est que l'immobilisme nous a beaucoup endormis. C'est-à-dire? Nous regardons les figures, les gens qui ont pillé, qui ont volé dans le gouvernement de Kabila, qui sont venus chez nous. Ce sont les têtes que vous connaissez. Mais des partis reconnus, des partis... je vous parle des partis pas reconnus. Pas des partis malades. Non, non.
pas des partis qui n'existent que non, de vous nom. savez, le problème c'est quoi ici? Juste pour alimenter le débat. Vous regardez l'aspect argent, c'est vrai. Le nombre de partis que nous avons quitté les partis et les rassemblements pour signer, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Mais nous avons la base. Et je vous ai démontré de quelle base s'agit-il? les 5 novembre. Quel est ce parti qui vous a accompagné? Un parti qui peut se comparer à l'UDPS, par exemple. Quel est ce parti qui peut se comparer? Madame, je peux vous dire que le parti UDPS est avec disons, nous. Au PDC, au MSR. Madame, mais les MSR ne pèsent pas. Tous ces partis-là ne pèsent pas. Les MSR, c'est un carton vide comme les... Bon, j'ai beaucoup de respect pour ces partis-là. Mais je vous dis, d'abord, ce sont des partis d'abord émiettés. Donc, il y a une partie à la majorité, d'autres à l'opposition. Donc, moi, je ne vais pas ici faire la comparaison. J'aimerais qu'on organise les élections et les vraies élections crédibles. C'est pourquoi nous nous battons pour les vrais crédibles. Mais je vous ai fait une démonstration de force pour vous dire que nous pesons. Il était entendu, lorsque nous étions là tous, qu'on devrait tenir un meeting le 5 novembre. Lorsque nous avons signé, vous étiez présente, le 31 octobre, qui est resté une date historique pour ce pays. Puisque pour moi, je crois que les jours que nous avons apposé nos signatures sur l'accord, cette date-là devrait être célébrée, puisque nous avons évité les chaos à ce pays. Et nous l'avons dit, qu'il n'y aura plus de meetings dans ce pays, des meetings de haine, des meetings de division, des coups d'État anticonstitutionnels. On ne va plus avoir ce genre de meetings. Je l'ai dit, et vous avez vu ce qui s'est passé. On a dit qu'il y avait des militaires. Non. Moi, je suis un baroudeur, mon école, c'est l'IDPF. On a eu des déploiements de police, de fortes sécurité. Nous les avons toujours bravés. Toujours, toujours. Ce n'est pas ça qui empêcherait l'IDPF, les rassemblements, de faire des meetings. Mais c'est nous, notre groupe, qui avait dit à l'époque, il n'y aura plus de meetings. Comme je vous dis aujourd'hui encore, je vous prends un témoin. Aujourd'hui, on a prévu un autre meeting. Le 19 novembre. Je vous dis, il n'y aura pas ce meeting-là. La date du 19 décembre sera une date normale. Il n'y aura plus de dates fatidiques, encore moins de dates fétiches dans ce pays. Les Congolais doivent être remis au travail. Notre gouvernement sera un gouvernement de tous les Congolais. Et le dialogue qui est... Les discussions vont continuer même après la formation du gouvernement. Vous vous surestimez un peu trop. Hein. Je ne me surestime pas, madame. Je parle au nom d'une base représentative. Nous sommes aujourd'hui le 14, le 19, c'est dans 5 jours. Je vous invite à vivre. La base du rassemblement. Ce n'est pas moi comme individu. Vous avez combien de députés à l'Assemblée nationale? Vous avez combien moi, j'étais... Regardez, madame, je vous donne mon cas. Vous êtes dans le gouvernement provincial, dans le gouvernement central. Madame, je vous donne mon cas, moi. Allez à la CENI. Regardez Willy Michik, je suis le deuxième, le plus élu après Madame Élysée, la caissière de l'Assemblée nationale. J'ai refusé d'aller siéger à l'Assemblée nationale. C'est mon troisième qui vient après moi, l'honorable que je respecte beaucoup, c'est mon jeune frère, Juvenal Monobo de l'INC, qui a accepté d'aller siéger. J'ai suivi les mots d'ordre de Tshisekedi, puisque je crie et je raffirme que les élections de 2011 étaient chaotiques. D'ailleurs, le chef de l'État l'avait reconnu. Considérez toujours. Donc ce n'est pas pour dire que ce ne sont pas ceux qui siègent là-bas qui ont la popularité. Vous considérez toujours comme toujours membre de l'Assemblement jusqu'à ce que le rassemblement va se réunir, mes collègues vont se réunir au Conseil des sages et prendre des sanctions sur moi. Et le lendemain, je quitterai, puisque je suis un animal politique et je peux créer un autre rassemblement. Mais aussi longtemps que cette décision-là n'est pas encore prise, j'y suis et j'y reste. Puisque je suis un juriste bien formé, il y a un principe de droit qui dit ne peut révoquer que celui qui a nommé. J'ai été désigné par mes collègues du rassemblement, du Conseil des sages. S'ils le font, madame, amenez-moi la note. Le lendemain, je démissionne. Il y a mieux que ça à faire plutôt que, passez-moi l'expression, de s'occuper d'un tonneau vide. Mais c'est ça, moi j'ai dit. Les rassemblements, ce n'est pas ceux qui sont là. Ce n'est pas ceux qui sont là. Parce que moi, je suis cofondateur. C'est mon œuvre. C'est nous tous, surtout nous, la majorité, qui dirigeons aujourd'hui. Du moment où vous refusez, du moment où vous décidez de faire cavalier seul, vous, de rejoindre le camp de la majorité, vous n'êtes plus rassemblement, vous ne marchez plus avec les autres. Mais c'est ce que prenez plutôt le courage de partir. Comment arrivez-vous à déterminer la majorité, madame? Est-ce que vous pouvez me donner la liste des partis qui sont restés et comparer à la liste, puisque la majorité... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller à l'Imité rencontrer Etienne Tshisekedi? Vous pourrez avoir ce courage-là, vous, madame, de vous présenter à l'Imité, au parti national, et à la résidence? Madame, nous y allons. Moi, je peux vous dire, le samedi passé, j'étais à l'Imité. Vous êtes rentré? Je n'assiste plus à des réunions du Conseil des sages pour divergence et ne pas créer exactement, mais Tshisekedi, je le vois. Posez-lui la question, il va vous dire, parce que je voudrais qu'il vous réserve la primaire, puisque moi et Tshisekedi, c'est une histoire de longue date. Depuis mon jeune âge, depuis 16 ans. J'ai 53 ans aujourd'hui, madame. Je connais Tshisekedi. Il me connaît mieux que quiconque là-bas. Et tout ce qui est là-bas, ce sont des gens qui ne viennent que s'alimenter politiquement. Ils ne représentent rien. C'est une branche série
qui ne fait que laver les toilettes. Mais Tshisekedi connaît le poids politique de Willy Micheki. Matata Ponyo a déposé sa démission ce lundi au président de la République dans l'esprit de l'accord signé après le dialogue du camp Tchatchi. Il faut l'appeler le dialogue de la cité de l'Union européenne, de l'Union africaine. Parce que quand Tchatchi, c'est militaire, ça fait perdre même l'imposition. Cet accord-là, c'est la paix. Je vous le conseille. Vous ne pouvez pas croire aujourd'hui ce qui serait arrivé dans ces pays s'il n'y avait pas cet accord. Donc l'appeler quand Tchatchi, vous le diminuez. Ça ne vaut pas ça. Vous êtes patriote congolaise, il faut que c'est l'accord de la cité de l'Union africaine. Merci madame. L'accord signé à la cité de l'Union africaine. Très bien. Après le dialogue politique national inclusif. Ouais. Matata Ponyo a déposé sa démission au président de la République. C'est quoi l'étape suivante? Non, maintenant, la démission de Matata, comme nous l'a dit lui-même le chef de l'État, aujourd'hui, quand il a reçu la délégation de l'opposition, il a dit que voilà, c'est le début de l'application de l'accord. Et là, j'ai félicité le chef de l'État lorsque j'ai pris la parole après Vital Kamerhe et le président Rouberois pour dire, monsieur le président, vous méritez de la nation. Surtout, votre engagement à respecter la Constitution, à respecter cet accord, ça nous rend encore plus forts. Il faudrait maintenant que nous puissions, c'est pas de la flatterie. Nous puissions, ce n'est pas de, moi je ne suis pas un flatteur, madame. Je ne suis pas un flatteur. Et les jours que les choses n'iront pas là-bas, je serai le premier à les dénoncer. Je suis là depuis longtemps. Je n'ai jamais travaillé avec les kabylistes. Jamais. Et si je suis là, c'est puisque je crois à cet accord, je crois à la paix et je vais sauver ce pays. Peut-être que c'est encore des sous que vous avez reçus de la majorité, puisque c'est la rumeur qui sort que mais les sous ont toujours été là. Les sous ont toujours été là, on les aurait déjà pris depuis longtemps. On parle même de 200 000 $. Madame, ce n'est pas ça qui... Je ne suis pas trop riche, mais je suis parmi poste ministériel. Non, madame, je ne crois pas. Il y a d'autres qui vont même jusqu'à vous taxer de candidat Premier ministre. Je suis candidat puisque j'estime que les rassemblements méritent bien ce poste-là, d'autant plus que l'accord le stipule très bien à son article 24 que le poste du Premier ministre revient à l'opposition signataire. Et quand je regarde... À l'opposition ayant pris part au dialogue. Non. L'opposition signataire, c'est clair. C'est pas comme... Sinon, on ne serait pas là. Sinon, on aurait contredit l'article 17 du même accord. Et lorsque je regarde dans l'opposition, la fille aînée de l'opposition, madame, c'est les rassemblements. Chez nous, nous sommes des Africains. Lorsque moi, je suis assis ici, il y a un aîné qui arrive, je suis obligé de lui céder la place. D'ailleurs, le commodérateur Vital Kamerhe, que je salue en passant, qui va rester marquer l'histoire de ce pays pour avoir plus de courage et engager l'opposition dans ce dialogue-là, a reconnu lui-même que si les rassemblements venaient, je céderais la position des modérateurs. Donc là, ça n'appelle même pas de débat, madame. Le président de la République vous a dit quoi? Le président de la République, il nous a réitéré son engagement à respecter cet accord, à respecter la Constitution, et il nous a dit qu'il ne peut pas laisser le pays. Il nous a même illustré par deux exemples. Comme en Centrafrique, comme je te dis, elle a fait un chef d'État qui vient, qui plie les bagages, qui abandonne le pays, et voilà aujourd'hui où se trouve aujourd'hui la République centrafricaine. Donc, nous lui avons dit, monsieur le Président, nous saluons votre courage politique et nous vous promettons de vous accompagner. Et je vous dis, madame, je suis un kamikaze politique. Ma présence dans ce gouvernement-là, tous ceux-là, les petits bandits qui croient encore. Moi, je suis un kamikaze. J'ai grandi dans l'IDPS. C'est ma maison. Votre présence au je peux la démolir comme je peux l'embellir. Ou en tant que membre du gouvernement tout court? Non, c'est-à-dire que moi, ce n'est pas la fonction qui compte. Même si moi, personnellement, Willy Micheki, je ne suis pas dans ce gouvernement-là, mais le fait que le rassemblement signataire y sera, je soutiens le gouvernement. Parce que moi, ce n'est pas une fonction alimentaire que je cherche. Moi, c'est le changement, c'est la paix que je cherche. Article 290 de la Constitution, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire, alors qu'à ce jour, il existe une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est raison pour laquelle Matata Ponyo a été désigné Premier ministre du premier parti de la majorité à l'Assemblée nationale, le PPRD. Ce Premier ministre qui sera désigné sera-t-il de l'opposition ou de la majorité, conformément à la Constitution? Madame, la Constitution a été très respectée. Il ne faudrait pas confondre la majorité parlementaire à la majorité présidentielle. La majorité parlementaire peut se former comme elle peut aussi se déformer. Mais la majorité présidentielle fait partie de la majorité parlementaire. C'est pourquoi je vous dis, tous nos partis politiques qui sont dans l'hémicycle aujourd'hui,
que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, vont constituer la majorité parlementaire. Et moi, Willy Michiki, ou mes collègues, qui feront partie demain du gouvernement, nous ne serons plus de l'opposition, non. On ne peut pas être au gouvernement, comme j'ai vu les amis de Kengo Adondo qui se disaient opposants, tout en étant au gouvernement. L'article, il y a un statut, il y a une loi, c'est le statut de l'opposition. On ne peut pas être ministre, on ne peut pas être, même faire partie du conseil des collectivités, de la majorité, et dire qu'on est opposant, non. Donc nous serons de la majorité, au gouvernement, nous allons défendre ce gouvernement. Nos représentants qui seront dans les institutions délibérantes vont soutenir les actions du gouvernement. Il n'y aura plus d'opposition. Bon, si ceux-là qui veulent être l'opposition, dans l'opposition, ils sont libres de le faire. Et moi, j'ai dit, notre gouvernement va continuer les pourparlers, les dialogues avec ceux-là qui resteraient dehors, puisque l'accord restera ouvert jusqu'à la fin de la transition. C'est grave, Willy Michiki, c'est que vous... Je vous dis, c'est ça être responsable. Nous nous assumons. C'est que les gens oublient, madame. On oublie que nous sommes des chefs de parti et que nous avons nos bases et que nos bases nous soutiennent dans cette démarche et que nous ne sommes pas des singletons libres. Ces gens-là nous disent, nous vous soutenons, M. Willy Michiki, allez-y. Moi, dans mon regroupement, j'ai 9 partis politiques et associations. Tous ont signé, me disent, président, allez-y. Ma base, vous avez vu à Goma, au Nord Kivu, à Beni, à Ouvira, les gens ont marché pour me soutenir. C'est mon fief électoral. Chacun a son petit coin. Mais regardez dans les rassemblements là, combien de gens peuvent descendre aujourd'hui dire que j'arrête ici. Parce que les gens oublient que Kinshasa n'est pas le Congo, madame. Le Congo est trop grand, nous avons 26 provinces. Le 19 décembre pour le rassemblement, au soir du 19 décembre, il n'y aura rien. Du 20 décembre 2016, Joseph Kabila doit quitter le palais de la Nation. Pour aller où? Oui, pour aller... être remplacé par qui? Remplacé par sur base de quel, un président qui sera, de quel article de la Constitution? Bon, ok. Est-ce que vous pouvez me dire? Moi, je suis juriste. Je connais du premier au 229e de la article. République, selon le rassemblement, mais doivent entrer madame, en illégalité. C'est moi qui disais ça. Des institutions tombent et donc il va falloir mettre en place ce régime spécial. Madame, notre histoire de régime spécial, c'est une histoire bidon. Moi, je vous dis que c'était pour nous un moyen de pression. Le régime spécial signifie tabula rasa. Nous disions ça, qu'il n'y aura plus de chefs d'armée, il n'y aura plus de chefs de police, il n'y aura plus de cours et tribunaux, il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus qui. Est-ce que vous vous imaginez, vous êtes intellectuel, madame? Vous vous imaginez un pays? Vous croyez que même la communauté internationale pourrait nous laisser, nous, faire la jungle ici? Un jour, vous vous réveillez, il n'y a plus d'autorité dans ce pays. Quelle est cette disposition constitutionnelle qui permettrait aujourd'hui à quiconque de remplacer, même à permettre Kabila de partir. Mais oui, Michiki, il n'y a pas eu élection. Kabila partirait pour aller où? Remplacer par qui? Pour aller où? Mais Kabila, Kabila, le Congo est vaste. Kabila peut aller, il y a 26 points. Mais qui va les remplacer? Il n'y a pas de mécanisme, madame. Il y aura un gouvernement de transition. Il sera responsable même. Un gouvernement de transition qui sera dirigé par Etienne Tshisekedi. Mais c'est la qualité de qui, madame? En attendant du président de la République. Mais c'est quel... On viole la Constitution. Puisque la Constitution, il est dit, article 70. Vous appelez ça régime spécial? Mais ça, j'ai dit, c'est une histoire bidon, c'est un moyen de pression. Moi, je vous dis la vérité, je suis un des concepteurs du régime spécial. Moi, Willy Michiki. Demandez mes collègues, ils vous diront, Willy Michiki est l'un des concepteurs. C'était pour moi un moyen de pression au régime pour que le régime vienne négocier avec nous. C'est tout. Ce n'est une histoire qui n'allait jamais avoir lieu. Puisque c'est la tabula rasa, c'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas normal que nous qui nous battons pour respecter les constitutions, la Constitution, en même temps, nous soyons les premiers à la violer. Ça n'a pas de sens. C'est une histoire bidon, juste comme moyen de pression. Et aujourd'hui, depuis le 31 octobre de ce mois, cette histoire-là a été enterrée. Nous devons regarder ailleurs. Ça veut dire qu'à vous entendre parler, l'opposition ne doit pas exister dans ce pays. Non. Tout le monde doit adhérer à la majorité présidentielle. Pas du tout. L'accord, tous ceux qui... Nous sommes libres. Les gens qui ne veulent pas rester souscrire à l'accord, ils sont libres de rester à l'opposition. Nous les respectons. Mais l'opposition ne signifie pas les troubles. Non. Non. Puisque vous avez vu, il y a la résolution 2293 qui sanctionne tout cela qui appelle à la violence, tout cela qui viole les droits de l'homme. Puisqu'il ne faut pas seulement croire que la violence, le monopole de la violence appartient au pouvoir, non. Il y a même les gens, vous avez vu les génocides du Rwanda. Rien qu'une petite radio, une chaîne de télévision comme la vôtre, a créé là-bas les désastres. Donc, nos appels sont monitorés. Au moment où nous parlons,
Madame Bensoudan, la procureure près de la CPI, est en train de faire le monitoring de tout ce que nous disons, de tous nos faits et gestes, de tout ce qui finance les troubles dans ce pays. Donc, personne ne sera épargné par la résolution 2293 dont on parle moins. Vous savez, même quand il y a eu la résolution 2277, les gens ils me prenaient pour un fou quand j'en parlais. Ce n'est que des mois après qu'ils ont découvert les contenus réels. Parce que les Congolais ne lisent pas assez. Willy Michiki, selon vous, 2018 élections, et on pourra passer à l'alternance en République démocratique du Congo. Vous y croyez? J'y crois fermement, puisque l'accord dépend d'abord de bonne foi des signataires que nous sommes, et cet accord a aussi un avantage, c'est que ce n'est pas comme les histoires bidons de concertation. Je m'excuse bien, les histoires bidons de concertation. Cet accord a le parrainage de la communauté internationale, notamment de l'Union africaine, des Nations Unies, et depuis quelques jours du Conseil de sécurité. Donc c'est un accord bidon qu'on ne peut pas se permettre du jour au lendemain de modifier. Et si nous y avons adhéré, c'est puisqu'on a eu ces garanties-là. Et en plus, nous, avant de signer l'accord, nous, les rassemblements signataires, nous avons obtenu que les premiers mois... Heureusement que vous-même, vous insistez pour dire que vous avez été désigné au rassemblement, d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi qui m'a désigné, madame. Ce sont mes collègues, mes collègues mais vous avez été du Conseil des sages. Mais vous avez été mais qui m'a désavoué, madame? Qui m'a désavoué? Mais donnez-moi, nous sommes dans une culture écrite. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde écrit. La loi est écrite. La loi ne peut faire pas. Donnez-moi les documents produits par les rassemblements où on dit que M. Michiki est exclu du Conseil des sages où j'ai siégé. Rappelez-vous, vous veniez à l'imiter. Qui lisait les communiqués quand nous produisions des déclarations en Swahili? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors, je suis comme un cadre. Vous m'aviez plusieurs fois filmé, photographié à côté de Tshisekedi en pleine réunion. Alors, c'est cet organe-là, c'est cet organe-là qui devrait... le plus proche. C'est vous qui l'avez trahi, Judas. Madame, non, mais je vais trahir qui? Moi, je suis président de mon parti, madame. Ce n'est pas Tshisekedi qui a fait de moi homme politique. C'est un collègue d'abord. C'est un collègue Tshisekedi. Il a l'IDPS, moi j'ai l'INANA. Vous allez au ministère de l'Intérieur, l'INANA est mis au même pied d'égalité que l'IDPS, étant notre parti. Quand les gens parlent de trahir, je vais trahir qui? Qui m'a mis en politique, moi? Non, ça c'est vraiment des blabla, ça. J'entends souvent parler de ça, de traite. Mais traite contre qui? Moi j'ai une idéal. J'ai ma base vous pensez que la population vous suit? Les jours que ma population... La base du Nord si ma population aujourd'hui... Mais elle a marché là-bas, il faut aller voir. Dans une ville de 2 millions, il y a eu 1 600 000. Il n'y a que les boités, les malades qui ne se sont pas déplacés. Les samedis passés. Regardez les images, ils sont là. Elles sont là. Je vais vous amener une DVD. Là-bas. Dans le Kasaï central, dans le Congo central, dans le Bandundu. Madame, il n'y a pas un leader au Congo qui peut prétendre être partout populaire. C'est ça la réalité. C'est pourquoi nous sommes obligés de nous serrer les coudes. Mais j'ai notre collègue Bolengue, qui est plus populaire que Bolengue Sombo. Moko Sombo Simon. Plusieurs fois ministre, député national. Vous usez un peu de votre casquette de prince. Non. Et donc, vous vous acharnez sur cette pas du tout, madame. Moi, c'est la vision. Vous faites un peu du chantage en tant que chef coutumier. Et du coup, on cède à la pression. Non, madame, je crois que les jours à venir, retenez bien cette émission. J'aimerais bien que vous puissiez la rediffuser après le 19, le 20, pour comprendre de quoi je parle. Le 20 novembre, du 20 décembre. Dans 6 jours. Le 20 novembre. Dans 6 jours, le 20 19 novembre. déjà, c'est le deuxième carton. Cette émission, j'aimerais demander à Madame la DG, Madame Kiki qui va venir. Madame Kiki, de pouvoir rediffuser l'émission pour qu'on dise que Michik est un prophète. Vous allez passer il n'y aura rien. Passer au service commercial, on rediffusera comme pas de problème, madame, pour ça, je paierai pour ça. Puisque pour déjà que vous avez beaucoup les téléspectateurs qui nous suivent, c'est pas question d'argent, madame, c'est pas question, c'est question de conviction. Bref, lorsque je suis convaincu d'une chose, je vais jusqu'au bout. Et personne ne peut m'arrêter. Moi, je ne crains que Dieu, madame. Le 19 novembre, deuxième carton jaune, le meeting du rassemblement maintenu pour dire adieu Kabila. Mais adieu Kabila va aller où, madame? Quelle est ses dispositions? Kabila, son mandat, je suis tout à fait d'accord. Le mandat de M. Kabila finit le 19 décembre à minuit. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour remplacer M. Kabila, il a été élu, non? Il faut un autre élu. Qui a élu Tshisekedi? Qui a élu Willy Michiki? Qui a élu qui? Mais non, Moïse Katumbi, non. Cherchez-nous un autre élu. Mais comme on n'a pas un autre élu, l'accord a prévu
qu'on puisse organiser d'abord les opérations d'enrôlement pour avoir un fichier, alors élire notre président. Ça nous épargne, ça pour rien. Le reste, c'est une distraction, madame. Une distraction pure et simple. Une distraction. Donc c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, je suis d'accord que Kabila, le 20 décembre, il n'a plus un mandat normal. C'est pourquoi le même conscient de ça, il a accepté de partager les pouvoirs avec l'opposition. De la Senko au rassemblement, on parle d'un deuxième dialogue qui a déjà commencé. Mais la Senko elle-même souffle les chauds et les froids. Elle a été au dialogue, rappelez-vous. Elle n'a pas fini elle n'a pas signé le dialogue. Elle vient à l'opposition chez nous. La Senko joue un jeu très dangereux, madame. Moi, je crois que je suis la personne demandée à la Senko. Qui a demandé à la Senko de faire la médiation? C'est moi, votre serviteur Willy Michel. C'est pas le président de la République. Et le président de la République a accepté l'offre de la Senko. C'est moi qui ai demandé à la Senko. Et j'étais reproché par mes pairs. Pose la question. Finalement, vous êtes une personnalité influente et à la majorité et à l'opposition. Absolument. Madame, je ne me vante pas. Je vous dis, je suis le stratège de ce qu'on appelait là, les rassemblements quand nous étions là encore. Et moi, j'ai dit, je peux la démolir comme je peux la reconstruire. Ils connaissent ma capacité, je ne me vante pas, je sais de quoi je parle. J'ai une base derrière moi qui pèse à Kinshasa et même à l'intérieur du pays. Vous serez surpris, les gens ne vont pas croire, ce sera comme un film. La Senko souffle le chaud et le froid. Et c'est très dangereux. La Senko, nous connaissons sa position. Okay. La Senko devrait reconnaître qu'elle a échoué dans ces pourparlers entre la majorité présidentielle et la minorité du rassemblement restée à limiter. Elle devrait reconnaître et laisser le chef de l'État mettre en place le gouvernement. Et je suis content que le chef de l'État ait été patient. Il est montré en face du monde qu'il veut vraiment la paix, qu'il veut que ce gouvernement qui va venir dans 48 heures soit un gouvernement inclusif. Et qu'il y a des gens qui ne gèrent que par le chaos, par les... Tu sais, madame, qui tue par l'épée périt par l'épée. Ceux-là qui cherchent la violence risquent d'être les premiers à être emportés par la violence là. J'en ai l'expérience. Moi, je viens de l'Est. J'ai combattu. Parce que la violence a été prévue par la Constitution. Article 64, la violence est prévue par la Constitution. Mais 64, alinéa D, dit quoi, madame? Puisqu'on a tendance toujours à voir l'alinéa premier. On oublie qu'il y a aussi l'alinéa D. Il faut bien lire la Constitution. Vous savez, lorsque vous lisez la Constitution, il ne faut pas avoir choisi les articles d'une manière survolée. Il faut aller du premier au 229e du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation de l'État. Elle est punie conformément à la loi. Il ne s'agit pas de renverser un régime constitutionnel constitué. Mais le pouvoir actuel a été élu, madame. Le pouvoir, oui. Jouit d'une légitimité. Mais d'une légitimité qui termine le 19 décembre, monsieur Willy. Mais le 19 décembre, c'est déjà arrangé, madame. Depuis le 18 octobre, il n'y a plus le problème du 19 décembre, puisque l'accord est un consensus. Vous savez, madame, l'article 215 de notre Constitution stipule ceci. Les accords et traités internationaux régulièrement conclus et promulgués, publiés, ont une force supérieure aux lois nationales. Lorsqu'il y a un accord tel que l'accord ici, qui a eu la bénédiction de la SADC, de l'Union africaine, du Conseil de sécurité, de l'ONU, cet accord-là a une supériorité sur les lois nationales, sur même la Constitution. C'est ce que les Congolais ignorent, puisque nous disons une chose et son contraire. Nous disons qu'il faut respecter la Constitution. Et pour la suite, Willy Michel, on oublie le rassemblement ou on continue à tendre la main, comme l'a dit Vital Kamerhe. La main est toujours restée tendue. La main est toujours restée tendue, même dans les pays les plus démocratiques, dans les vieilles démocraties. Vous avez vu aux États-Unis, lorsqu'il y a eu les projets de loi sur la santé, les projets Obama contestés, il y a eu un dialogue entre les républicains et les démocrates, malgré que les États-Unis est une vieille démocratie. Donc, madame, je voudrais vous dire ici que le dialogue restera permanent. Et moi, je demande à M. Kabila, au président Kabila, lorsque nous allons former le gouvernement, de me donner la direction, la tête du gouvernement de demain qui va négocier avec ces amis-là. Puisque moi, je les connais mieux, ils ne vont pas me rouler. Et lorsqu'ils verront ma tête, ils vont tous rentrer dans leurs petits souliers, puisque je connais tous les petits, j'ai commenté avec eux et que je vais mettre à la place publique. Je n'ai pas encore parlé, madame, je parlerai au moment opportun. Vous parlez déjà beaucoup. Non, ça c'est encore rien, madame. Ça ne représente même pas 1% de ce que je connais. Je vous dis que je peux parler ici, personne d'autre n'osera ouvrir sa petite bouche à liberté. Puisque nous nous connaissons très bien.
Je sais de quoi je parle et les amis qui m'écoutent, personne ne peut venir ici me contredire. Et quand vous faites venir ici, déjà pour contredire, amenez des chefs de parti, n'amenez pas les petits conseillers, des collaborateurs. Non, moi je suis chef de parti, chef d'une coalition, amenez mon collègue. Puisque entre nous, nous nous connaissons. Puisqu'il n'y a pas un conseiller, il n'y a pas un collaborateur, puisqu'il y a parfois des collaborateurs de mes collègues qui interviennent dans les médias, appelés responsables, un élu comme moi. Et là, nous pouvons parler. Pas de mini-fratins qui ne représentent que l'ombre même des ventriotes tels qu'on les attend parler à travers les médias ici. Willy Michiki, ayez un peu de considération pour vous. Mais je sais de quoi je parle quand je parle des ventriotes. Je peux les démontrer. Il y a certains, pas tous. Il y a encore des éléments de valeur. C'est pourquoi je dis à la sortie du gouvernement, vous verrez l'engouement des gens qui viendront vers le gouvernement. Nous connaissons les nous connaissons, puisque les gens ne croient pas encore. Il y a des gens qui doutent, qui ont été dribblés lors des concertations, dribblés lors des autres négociations, et qui m'ont dit, M. Michiki, allez-y, une fois que ça réussit, vous avez vraiment le gouvernement, nous allons venir. Mais Willy Michiki, d'où sort cette estime de soi qui vous anime tant? Est-ce que vous pensez à la population? Vous pensez à vous-même? Vous pensez à sauvegarder la paix dans le pays? Vous pensez au gouvernement? Ou vous pensez à l'argent qui vous attend demain? Madame, ceux qui connaissent Willy Michiki, j'ai commencé la politique à l'âge de 14 ans, en tant que mineur. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et j'ai 53 ans aujourd'hui. Allez-y comprendre combien d'expérience que j'ai par rapport à tout ce que vous connaissez là. À part Tshisekedi, je ne vois pas mon collègue là-bas. Comme nous sommes au rassemblement. À part Tshisekedi. Et moi, j'ai commencé plus jeune que lui. Ça, je l'ai dit. Mais on a commencé pendant les mêmes moments. Madame, c'est pour vous dire que je ne me vante pas. Je ne suis pas un affamé, quelqu'un qui est attiré par l'argent. Sinon, je serais avec Kabila. Je suis un élu, je suis un intellectuel. J'ai joui d'une crédibilité au niveau national et international. J'ai un agenda, ici comme à l'étranger. Le mangeoire n'est pas vraiment ma préoccupation. En tout cas, je ne suis pas trop riche, mais je vis très bien. Mieux même que certains ministres qui sont dans ce gouvernement. Donc, ce n'est pas au gouvernement que j'irai chercher vraiment à vivre. Je roule dans des plus belles voitures. Je suis parmi les rares qui ont des maisons au bord du lac à Goma. Ce n'est pas un secret à Goma. À Kinshasa, je vis dans le plus luxueuse maison. Donc, je ne suis pas venu ici parler de moi. Alors que votre population croupit dans la misère. Je vous épargne ça. Alors que votre population c'est pourquoi je voudrais accéder au pouvoir pour partager. Se servir. Puisque moi, je suis de ceux-là qui croient qu'on n'a pas besoin de FMI, on n'a pas besoin de la Banque mondiale pour développer ce pays. C'est pourquoi je vous ai dit, madame, les rassemblements avec le gouvernement, on n'aura pas un budget de moins de 18 milliards de dollars. Vous roulez dans les belles voitures, ça veut dire que dans votre fief, il y a de l'eau, il y a l'électricité, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, etc., madame, au logement. Le gouvernement a ses responsabilités. Il y a des routes dans le Nord Kivu. Madame, vous voulez vous en je ne suis pas un démagogue. Vous êtes égocentrique. Non, non, madame, je ne suis pas un démagogue pour prétendre aujourd'hui construire des routes, des écoles. Ça, c'est le travail du gouvernement. En tant que mon rôle à moi, vous pouvez aussi c'est de le faire. Non, non, non. J'ai fait des actions de charité. J'ai même une grande fondation. La Fondation Careo. Vous pouvez créer une entreprise. Fondation Bouini Premier. J'interviens. Mais moi, je n'aime pas toujours quand la main droite donne que la main gauche sache ce que la main droite a donné. Merci. Mais j'estime que le gouvernement a ses responsabilités et qu'une fois que nous serons au gouvernement, nous allons répondre à tous ces bénéfices. Nous croyons, nous, madame, merci beaucoup, le gouvernement ici ne sera pas seulement pour organiser les élections, mais pour répondre aussi au social des Congolais, surtout créer du travail aux Congolais. Le président de la République s'exprime ce 15 novembre au Congrès. Assemblée nationale, Sénat a réuni. On va s'attendre à quoi? Avec un nouveau gouvernement, puisque cette émission est enregistrée lundi 14, diffusée ce même lundi. Déjà, un gouvernement d'ici demain? Absolument. Dans 24 heures, le président va rendre public les noms de l'oiseau rare du Premier ministre, qui sera ici de l'opposition. Moi, en tant que chef de file du rassemblement à l'accord, que ce soit quelqu'un de rassemblement ou pas, pour soutenir mon gouvernement, je lui apporterai mon soutien. Puisque la réussite du Premier ministre, c'est la réussite du gouvernement, c'est la réussite de tous les Congolais. Et le président de la République va parler devant les deux chambres réunies pour que les deux chambres réunies puissent endosser l'accord qui est la seule aujourd'hui possibilité de garantir une paix durable aux Congolais. Et l'alternative à l'accord, madame, c'est le chaos, c'est le désordre. Nous n'en avons pas besoin et nous avons dit, madame, je vous défie, moi, Willy Michiki, au gouvernement,
il n'y aura plus de sang des Congolais qui sera versé dans ce pays. Ainsi se termine ce nouveau numéro de votre magazine. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. La prochaine ou le prochain numéro, c'est dans les jours qui suivent avec un nouvel invité. Portez-vous bien et très bonne suite de programme. Merci de nous suivre.